Regarde, de bon matin, le petit Sylvain, il est très en forme. Sylvain, il fait combien ce matin? 2. Il fait 2, il a Normal. chance, Sylvain. Hein? Grosse canicule. Grosse canicule. Et puis dans la nuit, ben, on a un copain qui nous a rejoint. C'est Christian. Salut. Salut. L'Ardi Pyrénées, ça travaille. Ça travaille, mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Bon, on s'est un peu pelé les couilles, mais... Ah. Écoute, ce soir, on a l'honneur de se faire loger à Pau, chez Bruno. Parce que Bruno de Pau. Ouais. Tu verras, ça c'est la belle petite rencontre qui est prévue pour ce soir d'un mec qui à la base je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs on s'est jamais vu, on s'est juste parlé une seule fois en visio, t'as qu'à voir. Et voilà, ça c'est l'esprit cohésion motard. Donc vivement ce soir qu'on puisse dormir au chaud chacun dans un petit lit, ça va être le bonheur. Bon voilà, en attendant, on va se préparer tranquillement et on va déjeuner, ranger un peu tout notre bazar. Je sais que tu n'avais pas encore vu comment on s'était retrouvé, installé. Ouais, donc hier soir 11 degrés. Mais ce matin, enfin cette nuit plutôt, 3h du mat, 2 degrés, ça a commencé un peu à piquer. Mais bon, voilà, ça va, écoute, on va faire avec. Voilà, bon, en attendant, direction la popote, petit déj, rangement du bivouac, et puis on se casse pour la suite de la journée. Voilà, ben, ce jour-là était prévu la traversée de 3 cols pyrénéens. Eh ouais, mais bon, on a fait un peu une connerie vraiment d'amateur. C'est qu'on s'est pas dit une seule seconde de regarder sur internet, tiens, est-ce que ces cols sont ouverts? Eh ouais, mais quand on est arrivé en bas du premier col, on l'a fait. Et là, ben, je vais pas te faire de gestes vulgaires, hein, mais on se l'est clairement mis là où je pense. Parce qu'en fait, les 3 cols prévus étaient complètement fermés avec toute la neige qu'on s'est pris sur la tronche ces derniers temps. Voilà, donc là, ben, pas le choix, tu ressors la bonne carte Michelin et puis tu essayes de trouver une alternative pour te rendre jusqu'à Pau sans être emmerdé par ces conditions climatiques. Voilà, bon, ben, le seul souci, c'est que dans la vallée, il n'y a pas de route hyper intéressante, du moins de ce qu'on a vu. D'ailleurs, si tu es du coin, n'hésite pas à nous mettre en petit commentaire de potentielles routes qui sont vraiment cool à pratiquer, auquel cas, on y reviendra avec grand plaisir. Mais voilà, nous, de ce qu'on a fait rapidement comme tracé sur la carte, c'est des routes qui sont relativement linéaires et où tu traverses, tu longes en fait des terres agricoles sans forcément grand délire au niveau panorama. Voilà, c'était un peu fade, mais bon, direction Bruno de Pau. Bon, voilà, nous sommes arrivés à Auch. Donc comme tu l'auras compris, on a complètement modifié tous nos plans de la journée. On devait initialement faire 3 cols, dont le premier qui était uniquement à 700 mètres d'altitude de mémoire et qui était fermé à cause de la neige. Et les 2 autres étaient beaucoup plus hauts. Voilà, donc pareil, même topo. Donc voilà, on se fait un petit arrêt à Auch. On va aller manger, se boire une petite mousse, hein, tu le sais, c'est la base. Et puis ensuite, on continuera notre route. Bon, c'est que ça fait un peu chier, mais ça fait partie des aléas de l'hiver. C'est comme ça, on va faire avec, c'est pas grave. On continue. 5 minutes later. Bon, pour te la faire simple, on est à Auch, on a mangé. Petite mauvaise nouvelle, il se met à
flotter dehors. Le pépin, c'est que Bruno ne peut pas nous accueillir chez lui avant 17h45, 18h. Il faut compter 2 heures de route pour aller chez lui. Et là, il est que 14h. Donc si on part maintenant, en fait, on se retrouvera chez lui à 16h, à devoir attendre 2 heures sous la flotte. Donc on est en train de réfléchir avec Sylvain pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. On a vu qu'il y avait un carrefour pas loin, donc on va en profiter pour aller faire 4 courses. Et puis je pense que pendant 2 heures, on va squatter dans les galeries commerciales. Voilà, on va se poser sur un banc, tel des SDF, en attendant que les 2 heures passent, quoi. C'est pas ouf, mais dans l'immédiat, on n'a pas de meilleure solution. On a même regardé s'il y avait un cinéma. Oui, il y a un cinéma, mais le problème, c'est que les séances sont que le soir, en pleine après-midi, mais t'as pas de séance. Bon, écoute, c'est pas dingue, mais on va faire avec. Voilà, donc on s'occupe. Sylvain a trouvé une petite occupation. Il veut faire un tour de moto. Sylvain, descend de là. Descend de là, on va se faire virer. On va se faire virer. Attends. Il est pas beau, le client, hein. On va se faire repérer par les vigiles, c'est une catastrophe. Intenable de vrai gamin. Voilà, t'as 2 heures à tuer, tu fais tous les rayons. Mettre des rayons auxquels tu vas jamais, voilà. Sous-vêtements pour les femmes. On a fait un rayon croquettes. On a croquettes pour les animaux. Bon, n'importe quoi. Bon, allez, on tient le bon bout. Ne perdons pas espoir. La fin est proche. Enfin, la fin est proche. Pour en faire aller chez Bruno, quoi. Voilà, c'est pas beau ça. On est accueillis comme des princes. Salut Bruno. Salut les touristes. Nico, ça va? Ouais. Impeccable. Merci de ton accueil. Vous pouvez rentrer. Hein. Ouais, on va pouvoir mettre les grosses au chaud. Ouais. Allez, Salut. ça marche. Ouais. Bon bah écoute, on va pouvoir mettre les titines au chaud, c'est pas beau ça, putain. On accueille 4 étoiles quoi. D'accord. Par là, toi, tu vas arriver par là, Pamplune, en fait. Oui, c'est ça. Pamplune, t'as Ouais, là. tout à fait. Donc, tu vas arriver ici. Après s'être bien réchauffé, nous avons bu quelques bières et puis nous avons discuté bécane, voilà, comme font tout bon motard. Ensuite, nous sommes revenus aux choses sérieuses. Nous avons montré à Bruno l'itinéraire qui était initialement prévu le lendemain dans le désert des Bardenas, car lui y va très souvent, donc il a pu comme ça affiner nos différentes traces. Bon, ça c'était au moment où nous étions au pays des bisounours, clairement, puisque la météo continuait toujours à se dégrader et que la perturbation qui venait de l'ouest nous venait fortement sur la gueule, mais aussi bien sur le versant français qu'espagnol. Voilà, mais ça, on le savait pas encore, ou du moins, on voulait pas se l'admettre et espérons pouvoir poursuivre notre voyage. Si tu rentres dans le désert, c'est interdit de... Alors, toute la journée, tu peux y aller. Ouais, mais par tu contre, dois ça sortir, ferme le voilà. soir. Ouais, c'est ça. Ça ferme pas, mais tu dois sortir. Patrouille. Et il y a des patrouilles. D'accord. Et en plus, Et après, il faut c'est faire des attention zones parce que les désertiques, Espagnols, ils sont à moindre lumière de hyper loin, sévères, ça se voit. Hein. Ouais. Ah oui. Parce que c'est tu vois, dur hein. d'être caché, quoi. J'imagine que. Et après, tu vois, t'as plein de mecs en pleine saison touristique où ils sont pas emmerdés, tu vois, excellent spot, nuit calme, là. Il y en a eu un qui a parlé ça, là, des gars. Ouais. Bon, bah écoute, petit résumé de la soirée vite fait chez Bruno et Françoise. Déjà, formidable rencontre, franchement, c'est des gens, c'est des amours. Ils nous ont accueillis comme des papes avec Sylvain, on a chacun notre chambre pour dormir, douche, etc. Enfin, franchement, c'est le rêve. Quand tu sais qu'on a passé une journée où il a fait quand même plutôt froid, humide, couvert, le soleil, on sait même pas ce que c'est. Là, le fait de dormir dans un bon lit, bien chaud, et puis voilà, c'est des gens chaleureux. Franchement, on a super bien mangé. Merci Françoise pour ce repas, mais divin.
top. Voilà, donc on a pu aussi bien boire, voilà, les petites liqueurs qui vont bien à droite à gauche. Et puis ben voilà, ambiance motard, on a refait le monde, on a parlé de tout et de rien, de nos échanges sur la passion autour de la moto, mais ensuite ben, également sur nos passés respectifs, d'où on vient, etc. Donc voilà, une soirée hyper enrichissante, je le dis pour la énième fois, merci à vous deux pour votre accueil, et surtout quand vous venez dans notre région autour d'Avignon, vous nous appelez, promis, on vous rendra l'appareil. Franchement, vous serez accueillis également comme des papes. Donc en attendant, vu l'heure qu'il est, il est quand même 23h, au dodo, et puis demain, direction la côte atlantique, en passant par Biarritz, et ensuite, direction les Bardenas, qui est quand même le cœur, l'objectif de ce road trip. Allez, salut les gars, bonne soirée, et puis à demain. Bon, petit débrief du matin qu'on a fait avec Bruno et Sylvain. Concrètement, l'Espagne veut clairement pas de nous. Ah, ça y est, j'ai enfin ouvert les yeux et réalisé que les licornes, les bisounours et tout le bordel, ça n'existait pas. Et qu'il fallait un peu s'avouer qu'on était dans la merde. C'est-à-dire qu'il y a eu de grosses chutes de neige, là, notamment cette nuit. Tous les cols pour traverser les Pyrénées pour aller en Espagne sont fermés. Demain, ils annoncent de grosses précipitations dans les Bardenas. Qui dit précipitation dans les Bardenas dit en fait de la glaise ultra collante sur les pneus, donc c'est un coup en fait à se foutre vraiment dans la merde. Pour te résumer, il y a une forte précipitation qui arrive de l'ouest et qui va se décaler vers l'est. Donc en fait, voilà, on a la pluie au cul qui nous attend. Donc on va essayer de partir à l'est. Là concrètement, la meilleure idée qu'on ait trouvée, c'est tout simplement de se rendre dans un premier temps à Toulouse. Sylvain a un contact sur Toulouse, on va voir ce que ça donne. Mais voilà. Donc ça fait chier de l'admettre, mais là je pense que l'Espagne pour cette fois-ci c'est cuit. Bon, voilà. Là, la petite décision qui pique, mais tant pis, c'est pas grave, hein, on remettra ça un autre jour, puis surtout à une saison un peu plus favorable pour aller visiter ces coins-là. Voilà, donc là, petit déjeuner. On va faire le petit bisou à Bruno et Françoise, et puis après on va prendre la route, bien entendu sous la pluie, sinon c'est pas marrant, sinon c'est trop facile. Et puis voilà, direction Toulouse, affaire à suivre. Sylvain, tu en penses quoi de notre road trip pourri? Moi, le plan Nico là, comme ça. Je le recommande à tout le monde. Si vous voyagez avec Nico Trip, Il va jamais vouloir repartir avec moi en vacances, c'est terminé quoi. c'est pas grave, les gars. Bon, on va espérer d'avoir pas trop de flotte, mais c'est pas gagné quoi. Moto, Ouais. Bon, programme de la journée. On file à Toulouse. On va quand même se faire plaisir, c'est au plein le cul de se peler les nouilles. Donc en fait, on s'est trouvé un spa à Toulouse. On va aller barboter toute l'après-midi dans des jacuzzis. Et ce soir, après Bruno de Pau, là cette fois-ci, on va dormir chez un pote à Sylvain. C'est Nicolas de Toulouse. Bon, écoute, on n'a pas trouvé de rime qui va avec. Si t'en trouves une, mets-la en commentaire. Voilà, on lui notifiera ça en temps et en heure. Bon, en attendant, voilà, regarde. Belle tenue sexy de pluie. Femme fatale. Sylvain est tout aussi sexy. Là, pour le coup, on n'a pas besoin des colliers à fleurs ou quoi que ce soit de nous emmener. Oh putain, on n'a pas ouvert le cadeau hier soir. On va se faire couper en deux. On n'a pas ouvert le cadeau de l'avant de hier soir. Ah, elle te l'a déjà dit? J'espère que t'as ouvert le cadeau. Non. Ah ouais, super. Bon, enfin c'est bien, voilà, on a des petites occupations dans la journée. Mais dans tous les cas, avec des tenues comme ça... Ah, elles sont tranquilles. Aucune poulette. 500 bornes à la ronde va vouloir nous approcher. Voilà, on est dégueu. Bon, on pue pas, on s'est lavé. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Merci Bruno pour la douche. Mais bon, pas évident. Bon, allez, c'est pas tout, mais on file, on a de la route sous la flotte.
On est bien, on est bien. On a chaud. On est content, il n'y a plus de pluie, on est content, un peu de soleil, trop bon, quoi. Trop bon. J'ai l'impression d'avoir fait, tu sais, 2 heures de ski et que je suis là, dans un petit chalet en train de me réchauffer. Il nous manque l'agneau. Bruno, ramène-nous de l'agneau, du calvar. Armagnac. Armagnac. Un peu mal à la tête, hein. Un peu mal à la tête ce matin avec l'Armagnac. Bruno de peau. Bon, vu qu'on va s'arrêter au spa pour aller barboter un peu, et que bien entendu, vu la saison, on est parti sans maillot, pas le choix. On s'arrête à Gosport, donc tu vois, Sylvain a choisi de la belle dentelle, hein, son petit maillot. Qu'est-ce qu'il a trouvé le avoir la taille Sylvain, il a laissé ses lunettes. Alors, qu'est-ce qu'il a marqué? C'est quoi, Gore-Tex? T'as pris du 8-10 ans, Sylvain, ça rentre pas. C'est une taille enfant. Il est perdu. 42. Alors, on va se faire toute belle. Hein. Oh, mais alors, je te cache pas qu'après, on bouffe et après, on va se mettre bien, très très bien. Ne t'inquiète pas, j'ai juste pris un léger raccourci. Je vais tout expliquer dans un instant. Attends, je me coiffe. Ouais, fais-toi toute belle. Bon, j'espère que tu as bien profité de la seule photo de la Thalasso, parce que dès que j'ai pris la photo, le maître nageur il a fait « Oh papa, monsieur, téléphone interdit !» Voilà. Donc merci. Oh papa, monsieur, téléphone interdit. Bon, on a tout rangé. Résultat des courses, on a quand même passé 5 heures à se tremper le cul. Comment te dire? Trop le top. Le top du top. Voilà, donc en image, j'ai pas mieux à te proposer que la devanture. Voilà. Oh, magnifique. Voilà. Donc écoute, si tu pensais voir des petits culs et autres gourmandises, échec, hein, tant pis pour toi, je te laisserai imaginer. Voilà, allez, sur ce, nous on file, on va chez Nico de Toulouse. Voilà, un copain Sylvain. Allez, en route. Suite à une erreur de batterie, malheureusement, j'ai pas pu trop te ramener de vidéos de la soirée. Mais dans tous les cas, sache qu'on s'est fait un petit bar à mousse. Hein, voilà, on a bu quelques bières et puis Sylvain a rattrapé un peu le temps perdu avec Nicolas en se rappelant ces bonnes années qu'ils avaient passées ensemble à l'armée. Voilà, donc soirée très agréable. On a passé un bon moment. Nico, si tu vois cette vidéo, encore merci pour ton accueil. Franchement, tu nous as enlevé une belle épine du pied parce que s'il avait fallu dormir dehors avec la flotte qui tombe et les températures qui sont plus que dégueulasses, franchement, on aurait été bien dans la galère. Donc, merci à toi. Et ouais, cette fois-ci, le calendrier de l'Avent offert par nos femmes, nous a fait quand même grand mal. Quand tu vois la gueule de nos bécanes, c'est une catastrophe. Oh, que t'es belle. Eh, mais qu'il est beau. Oh putain, c'est magnifique. Oh merde, on va se faire klaxonner et huer toute la journée, Sylvain. Je ne te cache pas que toute la journée, on s'est bien chambré avec la dégaine des bécanes. Mais par contre, quand on a vu la météo tourner, on a vite déchanté. Feel it in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change.
You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Voilà, après avoir essuyé la neige, nous arrivons enfin à hauteur de Millau, où là nous avons pris donc l'autoroute jusqu'à Montpellier et ensuite nous l'avons maintenue jusqu'à Avignon. Voilà, rien de très palpitant, c'est une fin de petite aventure de 4 jours qui se termine. Dans tous les cas, avec Sylvain, on a vraiment pris beaucoup de bons moments de partage, à faire de belles rencontres. On se garde les traces sous le coude, hein, comme je l'ai dit précédemment. Et puis arrivé les beaux jours, on y retournera sûrement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as passé un très bon moment avec nous et que ça t'a donné envie malgré tout d'aller découvrir cette région. En attendant, je te fais plein de bisous. Si tu as aimé cette vidéo, lâche-moi un petit pouce bleu et puis n'hésite pas à me laisser un petit message en dessous et je me ferai un grand plaisir de t'y répondre. Allez, salut et à la prochaine. Ciao. Caught by surprise by you. Want you to make